Ton salaire disparaît avant même que tu comprennes où il est passé? Alors écoute bien ceci. Le problème n'est peut-être pas que tu ne gagnes pas assez, mais que ton argent n'a jamais reçu de mission. Chaque mois, tu travailles dur. Ton salaire arrive. Tu respires quelques secondes. Puis les factures, les dépenses et les petits achats commencent à le dévorer. Et quelques jours plus tard, tu regardes ton compte avec une seule question en tête. Où est passé tout mon argent? Mais aujourd'hui, tu vas découvrir une méthode simple pour arrêter ce cycle. Une méthode qui peut changer ta façon de gérer chaque salaire que tu reçois. Et reste jusqu'à la fin, parce que la dernière règle est probablement celle que la majorité des gens ignorent, alors qu'elle peut faire toute la différence entre quelqu'un qui court après l'argent et quelqu'un qui commence réellement à construire sa liberté. Ton salaire ne doit pas simplement passer entre tes mains. Il doit construire ton avenir. Ton salaire arrive, puis quelques jours plus tard, tu regardes ton compte et tu te demandes « Mais où est passé tout mon argent ?» Le plus dangereux, ce n'est pas de gagner peu. Le plus dangereux, c'est de gagner de l'argent sans savoir où il disparaît. Parce qu'un salaire peut être élevé et pourtant ne jamais construire ta liberté. Mais voici ce qui est fascinant. Tu n'as pas forcément besoin de gagner 2 fois plus pour commencer à changer ta situation. Tu dois d'abord apprendre à empêcher ton argent de s'échapper. Chaque mois, le même scénario se répète. Le salaire tombe. Pendant quelques heures, tu respires. Tu te dis que ce mois-ci sera différent. Tu vas économiser. Tu vas mieux gérer. Tu vas peut-être même commencer ce projet que tu repousses depuis longtemps. Puis les dépenses arrivent. Le loyer, les factures, le transport, la nourriture, les petits achats, les sorties, les abonnements, une urgence, un imprévu. Et soudain, ton salaire qui semblait suffisant devient presque invisible. Le problème, c'est que la plupart des gens ne perdent pas leur argent en une seule fois. Ils le perdent en petite quantité suffisamment discrète pour ne pas déclencher d'alarme. C'est 10 € ici, 5 € là. Une petite commande, un trajet évitable, une dépense faite par fatigue, un achat pour se récompenser après une journée difficile. Et chaque dépense semble insignifiante. Mais additionne-les. Tu découvriras parfois que ce ne sont pas les grandes dépenses qui t'empêchent d'avancer. Ce sont les petites décisions répétées que tu ne regardes jamais. Imagine un seau rempli d'eau. Tu verses de l'eau dedans chaque mois. Mais au fond, il y a plusieurs petits trous. Tu peux continuer à remplir le seau avec davantage d'eau, mais tant que tu ne fermes pas les trous, le problème reste le même. Ton salaire, c'est l'eau. Tes habitudes, ce sont les trous. Et c'est précisément ici que tout change. Tu peux chercher un meilleur salaire. Tu peux travailler davantage. Tu peux chercher une activité supplémentaire. Mais si tes habitudes augmentent automatiquement, dès que tes revenus augmentent, tu risques de rester exactement au même endroit. C'est ce qu'on appelle parfois l'inflation du mode de vie. Tu gagnes plus, alors tu dépenses plus. Tu obtiens une augmentation, alors ton niveau de vie augmente. Tu changes de téléphone, tu multiplies les sorties, tu prends davantage de services. Tu commences à acheter ce que tu considérais auparavant comme un luxe. Et sans t'en rendre compte, ton nouveau salaire devient ton nouveau minimum. La plupart des gens pensent qu'ils auront enfin assez d'argent lorsqu'ils gagneront davantage. Pourtant, certaines personnes gagnent énormément et restent constamment sous pression. Pourquoi? Parce que le problème n'était jamais uniquement le montant du salaire. Le problème était l'absence de direction. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. L'argent ne disparaît pas. Il est toujours quelque part. Il a simplement été transformé en quelque chose. Ton argent devient un repas, une facture, un vêtement, un abonnement, une sortie, un trajet, un objet, une expérience, ou parfois une dette. La vraie question n'est donc pas « Où est passé mon salaire ?» La vraie question est « Qu'est-ce que mon salaire a construit pour moi ce mois-ci ?» Cette question change complètement ta manière de voir l'argent. Parce qu'un salaire peut financer 2 choses très différentes. Il peut financer ton présent, ou il peut construire ton avenir. Et si 100% de ton revenu sert ton présent, ton futur dépendra toujours du prochain salaire. Tu travailles, tu es payé, tu dépenses, tu attends, tu retravailles, tu es payé, tu redépenses, et le cycle recommence. Voici ce que très peu de personnes comprennent. La première richesse que tu dois construire n'est pas dans ton compte bancaire. Elle est dans ta capacité à contrôler ce que tu fais lorsque l'argent arrive. Parce que si tu ne peux pas gérer une petite somme, une grosse somme ne va pas automatiquement te rendre discipliné. Elle peut simplement amplifier tes habitudes. Imagine 2 personnes qui reçoivent exactement le même salaire.
La première regarde son revenu comme une permission de dépenser. La seconde le regarde comme une ressource à répartir. La première se demande « Qu'est-ce que je peux acheter ?» La seconde se demande « Qu'est-ce que je peux construire ?» Même salaire, deux mentalités, deux trajectoires, complètement différentes. Et maintenant, voici la première chose que tu dois faire. Lorsque ton salaire arrive, ne commence pas par dépenser. Commence par décider. Cette différence paraît minuscule. Elle peut pourtant transformer toute ta relation avec l'argent. La plupart des gens paient tout le monde avant de se payer eux-mêmes. Le propriétaire reçoit son argent. Les entreprises reçoivent leur argent. Les plateformes reçoivent leur argent. Les magasins reçoivent leur argent. Les créanciers reçoivent leur argent. Et à la fin, il reste ce qui reste. Mais si tu attends la fin du mois pour économiser, tu risques d'économiser seulement ce qui a survécu. Et souvent, il ne reste rien. Le principe est simple. Dès que ton revenu arrive, mets immédiatement une partie de côté avant de commencer tes dépenses. Même si cette partie semble petite, parce que tu n'entraînes pas seulement ton compte bancaire, tu entraînes ton cerveau. Tu lui apprends une nouvelle règle. Tout mon salaire ne m'appartient pas pour être dépensé aujourd'hui. Une partie appartient à mon futur. Commence petit si nécessaire. 5%, 10%. Même moins si ta situation est extrêmement serrée. L'objectif initial n'est pas de devenir riche en un mois. L'objectif est de casser le réflexe qui consiste à dépenser tout ce qui entre. Et voici ce qui est surprenant. Lorsque tu commences à économiser avant de dépenser, ton cerveau apprend progressivement à vivre avec le montant restant. Tu pensais avoir besoin de 100%, tu découvres que tu peux fonctionner avec 90%, puis peut-être 85%, et ton niveau de contrôle augmente. Mais ce n'est pas le plus important. Le deuxième changement consiste à créer une séparation entre ton argent. Parce qu'un seul compte peut donner l'illusion que tout l'argent disponible est de l'argent dépensable. Tu regardes ton solde, tu vois une somme. Ton cerveau pense « j'ai cette somme », mais ce n'est pas forcément vrai. Une partie est destinée aux factures, une partie à la nourriture, une partie aux imprévus, une partie à ton épargne. Une partie peut servir à construire un projet, une partie seulement est réellement disponible. Alors donne un rôle à ton argent. Imagine que ton salaire arrive comme une équipe de travailleurs. Chaque billet reçoit une mission. L'un travaille pour ton logement, l'autre pour ta nourriture, un autre pour ta sécurité, un autre pour ton futur. Et une petite partie travaille pour ton plaisir. Parce que oui, tu as le droit de profiter de ton argent. Le but n'est pas de vivre comme un moine et de refuser tout plaisir. Le but est de profiter sans sacrifier ton avenir. La discipline financière ne consiste pas à ne jamais dépenser. Elle consiste à choisir ce qui mérite ton argent. Et maintenant, faisons une expérience mentale. Supposons que demain tu reçoives ton salaire. Mais avant de le toucher, quelqu'un te donne une feuille. Sur cette feuille, Tu dois écrire chaque dépense que tu vas effectuer pendant les 30 prochains jours. Le loyer, la nourriture, le transport, les factures, les obligations, les dépenses personnelles, les imprévus. Tu dois tout prévoir. Tu serais probablement beaucoup plus prudent. Pourquoi? Parce que lorsque tu dépenses sans plan, tu réagis. Lorsque tu dépenses avec un plan, tu décides. Et c'est une différence énorme. Alors, pendant 30 jours, fais quelque chose de presque inconfortable. Note chaque dépense. Absolument chaque dépense. Même la plus petite. Pas pour te culpabiliser, pour voir la vérité, parce que tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de regarder. Tu découvriras peut-être une habitude dont tu n'avais jamais conscience. Peut-être que tu dépenses beaucoup plus dans les repas pris à l'extérieur que tu ne l'imaginais. Peut-être que les petits achats quotidiens représentent une somme énorme à la fin du mois. Peut-être que certains abonnements que tu paies depuis des mois ne servent presque jamais. Peut-être que tu dépenses davantage lorsque tu es stressé, ou lorsque tu t'ennuies, ou lorsque tu veux impressionner quelqu'un. Et là, tu découvriras quelque chose de beaucoup plus profond. Certaines dépenses ne sont pas financières, elles sont émotionnelles. Tu n'achètes pas toujours un objet parce que tu en as besoin. Parfois, tu achètes parce que tu veux ressentir quelque chose. Tu veux te sentir récompensé, important, reconnu, soulagé, accepté, puissant. Et si tu ne comprends pas cette dimension psychologique, tu peux faire tous les budgets du monde et continuer à répéter les mêmes comportements. Imagine quelqu'un qui rentre chez lui après une journée épuisante. Il est frustré. Il ouvre son téléphone. Il commande quelque chose. Pendant quelques minutes, il se sent mieux. Le problème, ce n'est pas le repas. Le problème, c'est que son cerveau vient d'apprendre une association. Dépenser me soulage.
Et cette association peut devenir une habitude. Alors la prochaine fois que tu ressens du stress, ton cerveau cherche la même récompense. C'est pourquoi certaines personnes dépensent davantage lorsqu'elles vont mal. Elles ne cherchent pas réellement un produit, elles cherchent une émotion. Et si tu veux reprendre le contrôle de ton salaire, tu dois apprendre à reconnaître ces moments. Lorsque tu ressens une envie soudaine d'acheter quelque chose, attends. 10 minutes, 1 heure, une journée pour les achats non essentiels. Pose-toi une question. Est-ce que je veux réellement cet objet? Ou est-ce que je veux ce que cet objet va me faire ressentir? Cette question peut te faire économiser énormément. Mais voici maintenant une règle encore plus puissante. Ne cherche pas seulement à réduire tes dépenses, cherche à augmenter la valeur de chaque unité d'argent que tu dépenses. Tu peux acheter une chose qui disparaît immédiatement, ou utiliser la même somme pour quelque chose qui améliore ta vie pendant longtemps. Un repas disparaît. Une compétence peut produire de la valeur pendant des années. Un achat impulsif peut te procurer quelques minutes de satisfaction. Une formation utile peut changer ta manière de travailler. Une dépense inutile consomme ton argent. Une dépense intelligente peut augmenter ta capacité à gagner davantage. Attention, cela ne signifie pas qu'il faut acheter toutes sortes de formations ou suivre toutes les promesses de richesse que tu vois sur Internet. Cela signifie simplement que ton argent peut être utilisé comme un outil. Et c'est là que la philosophie de nombreux grands penseurs du succès rejoint la gestion financière. Ce que tu fais régulièrement finit par façonner ta réalité. Ton argent suit tes priorités. Si ta priorité est uniquement le plaisir immédiat, ton argent servira le plaisir immédiat. Si ta priorité est la sécurité, ton argent commencera à construire une réserve. Si ta priorité est la liberté, tu chercheras à réduire les dépendances. Si ta priorité est la croissance, tu chercheras à développer tes compétences et tes sources de revenus. Ton compte bancaire raconte souvent une histoire sur tes priorités. Alors maintenant, voici une routine extrêmement simple à appliquer le jour où ton salaire arrive. Ne touche pas immédiatement à l'argent. Prends quelques minutes. Respire. Regarde la somme. Puis répartis-la. Commence par les dépenses essentielles. Ensuite, réserve immédiatement ton épargne. Puis définis ton budget pour les dépenses variables. Et seulement après, détermine ce que tu peux réellement utiliser librement. Tu viens de transformer ton salaire d'une masse d'argent en un système. Et un système est beaucoup plus puissant que la motivation. Parce que la motivation disparaît. Un système continu, tu n'as pas besoin de te demander chaque matin si tu vas être discipliné. Tu as besoin de créer des règles qui rendent la bonne décision plus facile. Automatise ton épargne lorsque c'est possible. Sépare les comptes si cela t'aide. Évite de garder toute ton épargne sur le même espace que ton argent de dépense. Et surtout, crée une réserve pour les imprévus. Parce qu'un imprévu n'est pas forcément exceptionnel. Une réparation, une dépense médicale, un problème familial, un déplacement urgent, une panne. Lorsque tu n'as aucune réserve, chaque imprévu devient une crise. Lorsque tu as une réserve, il devient un problème à résoudre. La différence n'est pas seulement financière, elle est psychologique. Tu dors différemment lorsque tu sais que tu as une marge. Tu réfléchis différemment. Tu prends de meilleures décisions. Tu es moins susceptible d'accepter n'importe quelle situation uniquement parce que tu as besoin du prochain salaire. Et c'est ici que l'argent commence réellement à acheter quelque chose de précieux, pas seulement des objets. De la tranquillité, de la liberté, du choix. Mais attention à un piège. Lorsque tu commences à économiser, ne transforme pas ton épargne en excuse pour ne jamais avancer. L'argent doit avoir une fonction, une réserve de sécurité, un projet, un investissement adapté à ta situation, une compétence, un objectif. Si tu accumules simplement de l'argent sans savoir pourquoi, tu risques de perdre ta motivation. Donne une destination à ton épargne. Dis-toi, je ne mets pas cet argent de côté pour avoir un chiffre plus grand. Je le mets de côté pour acheter ma tranquillité future. Tu ne mets pas de côté uniquement des billets. Tu achètes du temps. Tu achètes des options. Tu construis une marge de manœuvre. Et plus tu comprends cela, plus ta relation avec ton salaire change. Tu ne regardes plus ton revenu comme quelque chose qui doit disparaître entre deux dates. Tu le regardes comme une matière première qui peut construire quelque chose. Une réserve, une compétence, une entreprise, un projet, une liberté, une vie différente. Imagine maintenant que tu fais cela pendant 12 mois. Pas parfaitement, pas sans erreur, mais avec constance. Chaque mois, tu épargnes avant de dépenser. Tu suis tes dépenses. Tu élimines progressivement les fuites. Tu limites les achats émotionnels. Tu construis une réserve.
tu développes une compétence. Tu cherches progressivement à augmenter ta capacité à gagner. À la fin de l'année, le changement ne sera pas seulement visible sur ton compte, il sera visible dans ta personnalité. Tu seras devenu quelqu'un qui tient ses décisions, quelqu'un qui sait attendre, quelqu'un qui n'a pas besoin de dépenser immédiatement pour se sentir bien, quelqu'un qui peut dire non. Et cette identité vaut énormément, parce que la vraie richesse commence souvent par une personne capable de se gouverner elle-même. Alors si ton salaire disparaît chaque mois, ne commence pas immédiatement par chercher comment gagner 10 fois plus. Commence par regarder où part le premier franc. Regarde chaque dépense. Regarde chaque habitude. Regarde chaque excuse. Regarde chaque achat que tu fais pour impressionner. Regarde chaque dépense qui ne correspond plus à la personne que tu veux devenir. Et surtout, ne te juge pas. Observe. Parce que l'objectif n'est pas de te sentir coupable. L'objectif est de devenir conscient. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de tes erreurs financières. Tu dois simplement arrêter de les répéter aveuglément. Il y aura des mois difficiles. Il y aura des imprévus. Il y aura des moments où tu dépasseras ton budget. Cela ne signifie pas que tout est perdu. Tu corriges, tu ajustes, tu recommences. La discipline n'est pas la perfection. La discipline, c'est revenir au bon chemin chaque fois que tu t'en éloignes. Et un jour, quelque chose d'étrange va se produire. Tu recevras ton salaire. Tu regarderas ton compte. Et au lieu de penser « Qu'est-ce que je peux acheter ?», tu penseras « Qu'est-ce que je peux construire ?» Cette phrase marque un tournant, parce qu'à partir de cet instant, ton salaire cesse d'être uniquement une récompense pour ton travail. Il devient un outil pour acheter ton avenir. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton salaire disparaît. Peut-être qu'il ne reste presque rien à la fin du mois. Peut-être que tu as l'impression de courir sans avancer. Mais ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit changement répété. Un petit montant mis de côté chaque mois. Une dépense inutile supprimée. Une habitude améliorée. Une compétence développée. Une décision intelligente répétée encore et encore. Les grandes transformations financières ne commencent pas toujours par une grosse somme. Elles commencent souvent par une petite décision que personne ne remarque. Tu peux prendre cette décision aujourd'hui, pas demain, pas lorsque ton salaire sera plus élevé, pas lorsque tu auras moins de problèmes. Aujourd'hui, lorsque ton prochain revenu arrivera, ne laisse pas ton argent décider de ton avenir à ta place. Donne-lui une mission, protège une partie, utilise une partie pour vivre et consacre une partie à construire la personne que tu veux devenir. Parce qu'un salaire qui entre et ressort immédiatement ne construit rien, mais un salaire dirigé avec intention peut devenir une fondation. Alors souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin que ton argent soit impressionnant. Tu as besoin qu'il soit intentionnel. Et le jour où tu cesseras de demander à ton salaire de te faire vivre, jusqu'à la fin du mois, pour commencer à lui demander de construire ta liberté, ce jour-là, ton argent commencera enfin à travailler pour toi.